Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis Christelle de la chaîne Couture et Aventure et alors aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo un petit peu différente que d'habitude. Donc voilà, il y a quelques temps je suis allée au salon du tissu de Libramont et alors j'avais ramené quelques pièces de cuir avec lesquelles j'avais l'intention de coudre des moufles sur mesure. J'avais une abonnée qui était intéressée par le projet, donc elle voulait savoir si je voulais les coudre à la main ou à la machine. Et alors moi j'ai décidé que je les ferais à la main. Je vais vous proposer un patron à faire sur mesure, donc avec votre main. Je vais vous montrer aussi le matériel que je vais utiliser. Je vais utiliser la pièce de cuir en question. Donc voilà, que j'avais montré dans ma vidéo haul tissu. Alors, j'ai cherché un petit peu en mercerie où je pouvais trouver des aiguilles à cuir et je n'en trouvais pas. Du coup, j'ai commandé sur internet. Et alors, donc ici je vous mettrai le lien en description. Donc, j'ai reçu ceci dans un petit, les aiguilles dans un petit tube. Et alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, il y a différentes tailles. Et alors, je vais vous montrer vraiment... on va dire une où, avec la caméra ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, je vais vous montrer, voilà, je vais prendre celle-ci. Donc voilà, l'aiguille pour coudre le cuir, donc il y a plusieurs tailles, hein. Donc ici je vous montre vraiment une... est-ce qu'il y a moyen que la mise au point se fasse dessus? Voilà. J'espère que vous la voyez bien. Voilà, donc là c'est vraiment, j'ai pris une des plus grosses pour que vous puissiez voir. Donc le bout de l'aiguille est la pointe est en biseau. Donc voilà, le chat c'est un chat normal, hein. Donc voilà, donc la pointe est en biseau, donc vraiment pour arriver à traverser le cuir. Alors j'ai différentes tailles, j'en ai qui sont un petit peu plus crochetées. Donc voilà. Voilà. Et alors j'en ai des plus droites et j'en ai des plus petites aussi. Donc c'est vraiment pour des toutes petites pièces de cuir. Alors aussi pour le fil à coudre, moi j'ai opté pour un fil extra fort. Donc ici j'en ai déjà un que j'ai utilisé lors d'un précédent projet. Donc quand j'ai fait mon corps baleiné, donc c'est un fil qui est vraiment hyper fort, qui ne casse pas. Donc le monsieur m'a assuré qu'on pouvait même l'utiliser pour le jeans. Donc écoutez, on va tester. Pour découper les pièces, je vais essayer plusieurs possibilités. Donc soit une paire de ciseaux, j'ai une paire de ciseaux que je n'utilise pas beaucoup pour le tissu. Donc je vais voir si en faisant un essai sur... sinon j'ai un cutter ou simplement un scalpel comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc je vais essayer différentes techniques sur un morceau de cuir et alors voilà, on verra lequel des trois sera le plus adapté. Alors donc il faudra donc une craie tailleur puisque c'est un cuir foncé. Et alors pour faire le patron, il faudra une feuille à 4 ou deux feuilles à 4 collées les unes à côté des autres. Alors il faudra votre main, un crayon ou un stylo à billes, ou alors ou un feutre, quoi, un marqueur noir. Voilà, donc on va commencer par tracer le gabarit. Donc voilà, c'est parti. Donc vous mettez votre main bien à plat comme ça, et alors votre pouce il doit être en angle droit. Ensuite vous prenez un crayon ou un stylo et alors vous tracez un peu comme à l'école primaire. Hop, votre main, hop, comme ceci. Voilà. Pour les adultes, moi j'avais fait une marge de couture de 2 cm, donc ici, donc à chaque fois je mesurais 2 cm comme ça, hop.
plus ou moins. Alors normalement voilà, alors ici hop, donc voilà, hop, et alors vous dessinez le pourtour. Donc là vous avez déjà votre pièce dos, donc le dos de votre main. Et alors pour le pouce, voilà, vous faites aussi 2 cm. Voilà, plus ou moins, voilà, comme ça. Ensuite, donc, bon, il y en a qui préfèrent le faire un peu plus évasé. Donc, voilà, ici, comme ça. Donc, voilà, comme ça. Vous coupez, donc ici, vous faites une ligne au milieu, comme ça. Donc, vous divisez votre moufle en deux. Ensuite, ici, au niveau de la pliure de votre pouce, vous faites aussi un angle droit. Vous faites une... Alors ensuite, il suffira... Donc ici, ce sera le point de départ. Mais vous devez mesurer de là jusque là. Et cette mesure-là, vous la posez... donc vous la reportez de là jusque là. Ensuite, vous trouvez le milieu. Vous mesurez là. Et alors, vous reportez les mesures ici. Voilà. Ensuite, vous redescendez ici. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette partie-là, vous allez la découper. Donc, en fait, voilà comment ça va se présenter. Donc, une fois que vous aurez fait votre première pièce ici, ceci, donc ça va représenter la pièce dos. D'accord? Donc, à partir de là, donc, il suffira de le faire 2 fois. Donc voilà, regardez, c'est la même chose. Hop, hop, c'est exactement... Voilà, c'est la même pièce. Seulement, voilà, ici, je vous ai proposé de faire donc ceci. Et en fait, ça va être... Vous allez le relever. Et alors, vous allez mettre une feuille par-dessus. Et alors, de là jusque là, vous allez décalquer donc la pièce. Et ce sera votre pièce pouce. Donc voilà, comme ici, voilà, maintenant vous voyez mieux, voilà, comme ça. Donc vous aurez normalement 3 pièces. Donc ici, c'est l'intérieur de votre main que vous allez replier, ici. Vous allez mettre votre pouce, pour faire comme ceci. Et alors vous aurez le dos de votre main ici. Et alors ça va être, ben voilà, la moufle. Donc ici, moi j'avais déjà fait, donc j'ai fait un essai hier avec une toile. Bon ben je m'étais trompée de côté, donc ça donnait ceci. Je l'ai découpé donc par la suite pour pouvoir refaire mon patron. Voilà, comme ça. Hop. Hop. Et alors, ben, j'avais commencé à coudre comme ça à la main. En mettant, bah ici j'avais mis des épingles parce que c'était du tissu. Mais ici avec le cuir il faudra mettre des pinces. Donc je vous montrerai les pinces que j'utilise. Voilà. Alors je voulais le faire à la main, mais franchement c'était pas facile. Donc enfin il faut vraiment avoir une assez bien de force pour traverser le cuir et moi j'en ai pas assez. Donc j'ai testé à la machine. Bon, ma machine là, je confirme, en tout cas la PFAF 620 c'est vraiment pas top pour coudre le cuir. Voilà, je suis pas surprise, mais bon voilà, je pensais me faciliter la tâche et finalement ben, ma machine un petit peu a eu du mal quoi. Donc voilà, donc même avec l'aiguille à cuir, franchement cette machine là, elle est pour coudre le cuir, c'est pas génial. Donc voilà. J'ai une Bernina 817, une vieille Bernina, je vais tester avec celle-là la prochaine fois. Et en espérant que ça passe, mais voilà, il faut
Voilà. Et alors, et puis ben, on va essayer de garnir avec une pièce, avec un morceau de peau de lapin. Et là, je pense que je le ferai à la main, vraiment, quoi. Donc voilà. Allez, bah écoutez, on continue. De toute façon, une fois qu'elle sera retournée, on ne verra pas les coutures. Donc ici, ce qu'il faut surtout, c'est qu'elle tienne, quoi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, quelques précisions à apporter, donc parce qu'il y a certaines parties de ma vidéo que je n'ai pas filmées, donc c'est-à-dire, ben voilà, au moment où j'ai dessiné les pièces sur le cuir, donc j'ai simplement mis mon patron sur le cuir. Et alors j'ai dessiné à la craie tout autour, et alors j'ai découpé avec ma paire de ciseaux ici. Il y a plein de poils de lapin, donc voilà. Donc voilà, ça a été tout seul. Alors tous les cuirs ne sont pas adaptés pour ce genre de paire de ciseaux, donc des fois il faut des couteaux spéciaux ou un cutter. Donc j'ai fait donc 2 pièces de chaque à chaque fois, donc 2 fois le dos. Et alors j'ai inversé, puisque bon, vu qu'on doit, voilà, j'ai inversé le pouce, donc je l'ai mis comme ça. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à faire une toile comme ça pour ne pas vous tromper. Coudre à la main, c'est un petit peu compliqué, en tout cas pour si j'avais dû faire ça avec la moufle en elle-même. À la machine c'est plus facile, mais alors surtout au point droit, et alors vraiment aller doucement avec la machine. Alors la prochaine fois que je vais tester, je referai des moufles, je pense que j'utiliserai ma vieille Bernina qui sera certainement plus robuste. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, et alors je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors si ce type de contenu vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner, et alors laissez un petit commentaire. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt.